acheter de la terre, on a arrêté d'en faire. Alors cette célèbre citation de Mark Twain est plus que jamais applicable au Mexique et c'est justement ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Acheter du terrain, acheter des terrains au Mexique, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Cette citation est plus que jamais vraie au Mexique, où il y a encore énormément d'opportunités dans l'achat de terrain. Avant toute chose et avant de rentrer dans le vif du sujet, comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Tout simplement, déjà, c'est gratuit et puis ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos. Il y a une vidéo par semaine qui sort au minimum et ça vous permet de rester dans l'actualité mexicaine, de rester dans l'actualité de l'investissement au Mexique. Et puis je vous donne les dernières news qui sortent ici. Alors on se retrouve dans la belle ville de Querétaro en plein centre actuellement pour tourner cette vidéo et le premier point que je dois aborder sur l'achat de terrain au Mexique, c'est évidemment un gros avantage, c'est que c'est un investissement encore abordable, particulièrement abordable au Mexique et surtout dans certaines zones. Aujourd'hui, il faut bien prendre conscience que vous pouvez obtenir un terrain viabilisé, constructible pour moins de 20 000 $, ce qui est une énorme opportunité. Et ceci, c'est pas dans des zones complètement perdues en plein milieu du Mexique, c'est vraiment à proximité d'agglomérations en pleine expansion. Et donc une fois qu'on connaît un petit peu le marché immobilier au Mexique, on se rend compte qu'il y a énormément d'opportunités. Alors pourquoi l'achat de terrain est quelque chose d'intéressant? Parce que pour moi, c'est une manière de rentrer en douceur, entre guillemets, sur le marché immobilier mexicain. Et ça constitue une porte d'entrée pour peut-être développer son patrimoine au Mexique. Alors au-delà de ça, quand on parle d'investissement, il faut bien sûr parler du retour sur investissement et là, je dois le dire, c'est probablement l'une des meilleures manières pour faire fructifier son capital au Mexique, d'accord? Et ça, j'y reviens juste après dans la fin de cette vidéo. Au-delà de l'aspect vraiment investissement, j'aimerais aussi attirer votre attention sur quelque chose que je vois énormément, ça c'est vraiment de l'expérience, c'est l'achat de terrain pour éventuellement prendre sa retraite dans le futur. Et donc, c'est un moyen très abordable pour se prévoir une retraite à l'étranger. Donc, beaucoup de gens n'hésitent pas à acheter dès aujourd'hui un terrain pour éventuellement construire dessus dans quelques années et venir prendre sa retraite au soleil. Donc, au-delà d'un investissement rentable, intelligent, c'est évidemment un projet de vie pour de nombreuses familles canadiennes, européennes, énormément de monde, comme vous le savez, au Mexique, énormément d'expatriés, d'étrangers. Donc, voilà, c'est pas seulement le but simplement monétaire, c'est aussi un but de vie pour beaucoup. Allez, deuxième point sur lequel il faut s'attarder 2 minutes, c'est évidemment la plus-value, le retour sur investissement. Un terrain au Mexique est probablement l'un des meilleurs moyens pour générer une forte plus-value dans le cadre d'un investissement à long terme. D'autant plus au Mexique où les terrains ont vraiment la tendance à prendre beaucoup de valeur, tout simplement car c'est un pays en fort développement. Il y a des zones en quelques années qui se développent et donc évidemment, typiquement, vous vous positionnez sur un terrain dans une zone qui n'est pas encore très développée. Quelques années plus tard, une route, une autoroute, un train, un aéroport apparaît et tout d'un coup, c'est toute la zone qui s'envole dans le prix au mètre carré. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est pas quelque chose d'anormal, c'est tout à fait normal en fait, puisque le pays est en train de croître exponentiellement et donc l'immobilier également. Donc pour faire simple, pour faire concret, il n'est pas du tout anormal de voir des pourcentages de retour sur investissement à 3 chiffres sur les terrains. Alors évidemment, c'est du pourcentage. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devenir riche du jour au lendemain avec un terrain de 200 mètres carrés au Mexique. Mais en tout cas, c'est un bon moyen de commencer à faire fructifier son capital petit à petit. Pourquoi pas pour ensuite passer sur quelque chose de plus gros ou même de pouvoir ensuite construire et puis revendre. En tout cas, c'est une excellente manière de commencer à faire fructifier son capital. Allez, troisième point très important lorsqu'on parle d'investissement, c'est la fiscalité, l'imposition. Alors également aussi beaucoup d'avantages à posséder un terrain plutôt qu'une maison, un appartement. Eh bien, c'est tout simplement la faible imposition. Premièrement, au Mexique, on a également une taxe foncière, ce qu'on va appeler le predial. Alors, il sera en général très faible, d'accord, sur du terrain nu. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Ensuite, 3 points à énoncer. L'exonération de plus-value sous certaines conditions. Il y a plusieurs conditions à remplir, mais vous pouvez être exonéré sur la plus-value. Ensuite, pour toutes les personnes qui souhaitent constituer du patrimoine dans le but de le transmettre, parce que c'est quand même l'une des grosses vocations lorsqu'on constitue du patrimoine et qu'on a de la famille. Encore une fois, très avantageux d'avoir du terrain ici au Mexique, très avantageux par l'intermédiaire de différents mécanismes, mais notamment le fideicomiso qui est un mécanisme et surtout une forme juridique qui permet de transmettre du patrimoine de manière très efficace avec une faible imposition. Et pour finir, les plus fiscalistes d'entre vous s'intéresseront probablement à la convention de non-double imposition. Alors ça, c'est sans rentrer trop dans les détails, vous avez un bon nombre de pays de l'OCDE qui ont signé
des traités ensemble pour régir les relations de fiscalité entre les résidents d'un pays et de l'autre. Quatrième point très important, investissement immobilier, il y a des charges, il y a des coûts, il y a de la maintenance. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le terrain, vous oubliez tout ça. Pas de coûts d'entretien, pas de maintenance, en tout cas très minime. Voilà, typiquement, contrairement à une maison, un appartement mis en location, vous allez avoir de la gestion locative, vous allez avoir des charges, vous allez avoir des petites problématiques, des petits accidents, plomberie, que sais-je. Même chose, on est au Mexique. Comme dans la plupart des pays dans le monde, c'est un risque sur lequel j'alerte de plus en plus, c'est le risque météorologique. Okay, maintenant, il n'est pas rare de voir des inondations, des ouragans, des tempêtes. Ça, c'est un risque que l'investisseur doit de plus en plus prendre en considération. Eh bien, évidemment, avec un terrain, vous n'avez plus du tout cet enjeu d'assurance, de protection du bâti, etc. Donc, ça peut être aussi une bonne manière de positionner, de placer du capital de manière sereine. Un point aussi important, la liberté. La liberté, parce que pour ceux qui le savent, quand on investit dans l'immobilier, à moins de le déléguer complètement, ce que j'aime dans le terrain, c'est que l'investisseur garde toute sa liberté. Il est beaucoup moins attaché à de la gestion locative, à de la gestion au jour le jour sur sa propriété. Le terrain, l'argent est placé, vous le laissez un petit peu dormir, entre guillemets, mais tout en fructifiant. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Si pour vous, par exemple, l'investissement entre guillemets en gardant une certaine liberté est important, eh bien l'achat d'un terrain peut être vraiment une solution. Cinquième et dernier point, ça suit un petit peu la logique de la liberté. Eh bien le terrain, d'après moi, c'est l'une des classes d'actifs de l'immobilier qui permet vraiment de l'investissement 100% passif. Car si vous y réfléchissez, vous placez votre argent. Dans le cas du Mexique, vous allez payer une fois par an votre prédial. Et puis, globalement, c'est la seule chose à faire. Donc, si vous avez un partenaire sur place, il va aller payer le prédial pour vous. Et puis, ça s'arrête là. Ensuite, vous revenez quelques années avec probablement une petite plus-value, voire une grosse plus-value. Également, c'est un actif qui est beaucoup moins exposé aux crises immobilières. À la différence de la construction d'une maison, d'un appartement, lors de crises immobilières, comme on le sait, l'immobilier est un phénomène par cycle. Okay, bien, on a tendance à constater quand même que les terrains ont plutôt l'habitude de se stabiliser. Donc voilà, ça constitue quand même un élément très intéressant à posséder dans un portefeuille d'investissement pour un petit peu sécuriser une partie de ce patrimoine et venir peut-être en compensation avec d'autres actifs qui, eux, sont beaucoup plus exposés à du risque. Alors, si cette vidéo vous a été utile, croyez-moi, ce qui va suivre va probablement l'être, et pour ça justement il faut vous abonner à la chaîne. Ça va vous permettre de recevoir les prochaines vidéos directement et pouvoir justement être tenu au courant des prochains projets, des prochaines annonces. Et si jamais vous êtes déjà prêt, si vous voulez avancer, eh bien je vous invite tout simplement à aller en description, il y a un formulaire, un questionnaire, vous avez juste à répondre, ça prend moins de 30 secondes et ça va vous permettre un petit peu de vous diriger dans la bonne direction. Je vous recontacte sous peu pour qu'on puisse échanger sur votre projet, pour que je puisse essayer de vous conseiller et de vous offrir les meilleures options. En attendant, prenez soin de vous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!